Alors, nous allons maintenant nous attarder sur la partie réglage de l'iPad. On va s'intéresser au mode Wi-Fi. Donc le mode Wi-Fi, il suffit d'appuyer ici sur Wi-Fi et de suite on va accéder à la partie Wi-Fi. Alors si je désactive ici mon Wi-Fi, je vais bien sûr couper la liaison entre l'iPad et l'ordinateur, donc je ne vais pas le faire, mais ça va me permettre de couper la liaison Wi-Fi et ici le petit symbole Wi-Fi va disparaître. Ici je suis actuellement connecté sur mon propre réseau. Donc je vois le petit cadenas qui m'indique que ma liaison Wi-Fi est protégée. On voit ici la puissance du signal par rapport à ma borne. Et si je souhaite obtenir des informations sur la liaison Wi-Fi, je clique sur la petite flèche bleue qui se trouve juste à côté. Et là, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc je vais retrouver ici l'adresse IP de mon iPad actuellement connecté sur ma Freebox. Le masque tout réseau. Donc pour les connaisseurs, ici nous sommes bien en classe C. D'accord, puisque l'adresse IP ici est codée sur 4 octets de 8 bits. Donc ici nous avons les 3 premiers octets qui sont utilisés, puisque je suis dans une norme C. Le routeur, donc qui va me donner le serveur DHCP, donc c'est-à-dire la machine qui va m'attribuer dynamiquement des adresses IP à mes périphériques connectés dessus. Et donc je vois ici l'adresse IP de ma box. Ici, je vois les DNS, Domain Name Service ou Domain Name Server. Ce sont des adresses qui vont me permettre justement de faire la liaison entre l'adresse IP du site et le nom du site. On va avoir ici les domaines de recherche, donc inutile de le faire, et l'identifiant client, pareil, inutile. Renouveler le bail, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être tout simplement, si je fais ça, je vais demander une nouvelle adresse. Donc, il va me demander si je veux renouveler le bail ou pas. Donc, je vais faire annuler, parce que sinon, ça va me poser problème. J'ai l'option ici qui va me permettre de cliquer sur oublier ce réseau. Donc, cela va tout simplement me désactiver mon réseau Wi-Fi qui se trouve actuellement en mémoire et donc ça va perdre les identifiants. J'ai la possibilité de d'installer ce que l'on appelle un proxy. Donc un proxy, c'est généralement un serveur qui va me servir de liaison d'intermédiaire à ma box. Alors soit je le désactive, soit je en crée un manuellement, soit j'en crée un automatiquement. Les serveurs proxy sont généralement utilisés si vous souhaitez par exemple protéger votre connexion ADSL, ce qui est peut-être un peu plus efficace que les pare-feux. Donc ça, c'est après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec votre connexion. Ce qui est étroitement lié, lié au Wi-Fi, nous avons le mode avion. Alors le mode avion, si j'active le mode avion, bien sûr une fois de plus ça va couper ma liaison, puisque le mode avion va me permettre de désactiver tous les systèmes de radio et de communication présents sur votre device, donc sur votre iPhone ou votre iPad. Mon iPad n'est pas un 3G, mais ils possèdent quand même le mode avion puisqu'ils ont uniformisé les versions d'iOS. En l'occurrence ici, le mode avion va me désactiver temporairement le Wi-Fi et donc le petit taquet qui se trouve là va passer en orange et la petite borne Wi-Fi va laisser place à un symbole d'avion me stipulant que je suis bien passé en mode avion et que je n'ai plus aucune communication disponible sur ma machine. Voilà pour la partie Wi-Fi. On va se donner un rendez-vous tout de suite avec la partie notification qui, vous allez voir, comporte aussi son lot de nouveautés et ça va nous permettre aussi de manipuler temporairement l'interface puisque les notifications peuvent s'afficher de façon différente sur votre iPad et justement il y a des nouvelles gestuelles qui lui sont associées. A tout de suite.